Bonjour à tous. Je vais pas dire le bonjour dans toutes les langues, hein. Ça fait partie des accords aussi de la France. On dit bonjour, hein, voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Donc première chose, bon, voilà, je suis là aussi pour expliquer au monde que c'est bien moi, Maud Pietrifani, qui, donc déesse de l'enfer, hein, elle, qui poste donc tout ce que je poste sur mes réseaux, que ce soit Tanakil, puisque ça y est, c'était moi, hein, Tanakil, hein, c'est en ma faveur qu'on m'a fait que Liam a fait les Jeux Olympiques parce que je suis une très bonne joueuse et que ce soit donc Intisar, puisque c'est un titre et un nom, prénom donné par le Royaume-Uni. Je suis aussi donc l'ancienne reine Victoria, dont on met à jour certains accords ou on annule d'autres, hein, parce que ça dépendait du jeu de l'époque et on peut pas se permettre encore une fois de trahir les pays ou les peuples. Donc on avance parce qu'on a beaucoup de retard. Il y a un niveau de conscience qui a été préservé de manière très basse et on va sortir de ça parce que j'en ai ressenti une fatigue, un ras-le-bol. Comme dirait Philippe. Et voilà, donc je pense que on va essayer de correctement organiser les départs des différentes âmes, puisqu'il a été acté dans des accords avec Dieu et donc le paradis, pour que tout le monde puisse partir dans de bonnes conditions pour les partants, hein, on va dire. Donc, bien sûr qu'il y a un stress, bien sûr qu'il y a une dureté dans la réalité et une forme de violence dans la lucidité dans laquelle, à laquelle on s'est permis de mettre un voile dessus et jouer des flûtes et du violon de manière à ce que les gens évoluent dans un monde d'illusions. D'accord? Donc, bon... dans un monde d'illusions, c'est-à-dire on croit à des choses fausses concernant la réalité, que ce soit la réalité donc un premier niveau de compréhension, ou que ce soit un deuxième niveau de compréhension, ou un troisième, ou un dixième, je m'en fous. Donc je suis quelqu'un qui a une personnalité forte. C'est pour ça aussi que parfois mes hommes sont partis avec d'autres femmes. C'est qu'il y a un côté où je me laissais pas faire et je revendiquais au contraire des droits, d'égalité. Ce que les femmes au départ ont fait croire que bah non, c'était Dieu, donc elles devaient s'abaisser. Donc moi au départ j'étais pas quelqu'un qui m'abaissait. Et elles en ont fait la réflexion et la stratégie, notamment auprès donc de Liam, qui s'est laissé un peu endormir, hein, voilà, il le sait, endormir sur la question de la reconnaissance de sa divinité. Voilà, donc il n'y a pas un problème. Moi, j'arrive en fin de parcours avec l'islam en disant... on a tous un pourcentage et on n'est pas la totalité, Dieu l'omnipotent, hein, voilà. Donc j'espère que cette partie-là a été bien comprise pour tout le monde, qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, mais tu ne crois pas que Dieu est sur terre. J'ai envie de dire, potentiellement il y a des personnes qui ont un pourcentage, hein, je le disais déjà même avant d'avoir la mise à jour, hein, de la réalité, mais voilà, donc il y a un pourcentage chez les personnes nommées, énoncées, hein, sur mes réseaux comme tel. Par contre, voilà, on n'est pas même assemblé, on n'est pas omnipotent parce qu'on ne connaît pas les degrés d'omnipotence de Dieu. Voilà, il faut le signaler, on ne connaît pas les degrés d'omnipotence de Dieu, donc même si on a 8%, 10%, 11%, je m'en fous, en réalité on ne sait pas ce que c'est le pourcent. Voilà, le degré. D'accord? Donc, bah, même si Dieu c'est 100% et qu'on a l'impression que, ouais, attends, 8% et tout, bah, on connaît pas le niveau de degré. Et il peut y avoir plusieurs degrés dans le degré. Donc, il y a des choses qu'on ne sait pas et Dieu fait ce qu'il veut. Hein, voilà. Donc,
en réalité, il y a des choses complexes qui se passent, ça vous le comprenez, puisque vous m'avez annoncé comme quelqu'un qui allait pas comprendre les choses compliquées, complexes, alors que j'ai un parcours quand même très complexe et que j'ai dû comprendre énormément de complexité de ce monde et des êtres humains pour tolérer, accepter ma destinée qui a été quand même boueuse. Il faut le dire, ma destinée elle a été boueuse. J'ai beaucoup passé de temps dans la boue, j'ai beaucoup passé de temps à me battre pour des raisons qui n'étaient pas souvent les miennes. Je me suis défendue du mieux que j'ai pu de ce qui pouvait être des déshonneurs, hein, parce qu'en plus de rajouter du poids à mes charges, j'aurais mal toléré qu'en plus on me salisse ou qu'on me calomnie. Donc vraiment, ou que je donne l'occasion qu'on me salisse ou qu'on me calomnie. Donc sachez que toutes les personnes qui ont usé de cette malveillance envers moi, c'est du poids pour votre balance de mal. Voilà, puisque vous avez toléré le jeu de Claudine pour des tas de raisons liées au port de la balance du mal de sa personne. J'ai envie de dire, eh bien voilà, vu que vous aviez bien du mal à tolérer la mienne par ennui, ma balance du bien, elle était mal tolérée. Pourquoi? Par ennui, voilà. En réalité, beaucoup de gens, des sans-famille, ont fait le choix de foutre un peu aussi la zizanie par ennui. Elles vont aussi assumer cette part-là. D'accord? Donc, voilà. Je suis pas quelqu'un qui va vous caresser dans le sens du poil quand il ne le faut pas. Par contre, je vais le faire parce que c'est possible de le faire. Mais c'est pas de la lèche, c'est pas de la flatterie. C'est-à-dire, je reconnais tes qualités. Alors, venant de moi, c'était de style une faiblesse. Non, je reconnais une vérité. C'est-à-dire, voilà ta qualité. Mais par contre, si tu la remets en question tout de suite, parce que tu vois la qualité que je reconnais chez toi comme une faiblesse, bah, c'est toi qui es faible et c'est toi qui es affaibli dans ton esprit. Tout le monde s'est posé la question à savoir ce que voulait Dieu parce que il acceptait de faire, qu'on me fasse ce qu'on me faisait, de mal. Et donc vous avez douté de sa miséricorde et vous avez douté de sa capacité à préférer le bien au mal. D'accord? Alors qu'en réalité, il y a eu des rappels tout au long du cours du temps. Il y a eu plein de rappels. Et il y a en plus une incapacité à voir la nuance qu'il y a entre ce que veut Dieu, ce que laisse faire Dieu et ce que vous choisissez de faire au détriment des conseils et des mises en garde. Il y a, je mets au défi de trouver une personne qui a décidé sciemment de faire le mal sans aucune mise en garde. De la part d'une quelconque personne. Je mets au défi de trouver une personne au sein de notre planète, pas ailleurs, au sein de notre planète. Des personnes qui ont joué de A à Z de notre planète, qui sont pas arrivées en bout de course. Ou au cours du temps. De ne pas avoir reçu de mise en garde ou de bons conseils. Parce que Dieu prévient toujours avant le mauvais choix. Et qu'il nous laisse toujours des opportunités de se corriger, plusieurs fois même. Parce qu'il comprend les affres de l'expérience. Voilà. Quand on manque d'expérience, on se trompe. On fait des erreurs. Par contre, apprends. D'accord? Voilà. Donc là, je vais essayer un peu de rassurer les gens pour les personnes qui vont être partants. D'accord? C'est pas un départ, vous êtes partant. Et il n'y a pas le choix parce que en réalité, vous êtes arrivé à un point de non-retour dans la personne et la personnalité que vous avez choisi d'être et d'assumer, en tout cas jusqu'à maintenant, qui a fait que ça vous a transformé sur le long terme et vous n'avez plus, comment on appelle ça, de prise sur votre capacité à vous contrôler.
Vous êtes devenu incontrôlable même pour vous-même. Donc, vous êtes devenu dangereuse pour les autres, qu'ils soient vieux, qu'ils soient grands ou qu'ils soient plus jeunes. Voilà. Donc ça, il va falloir faire preuve, malheureusement, mais heureusement aussi, de courage. De courage et de dignité face à quelque chose qui vous est inconnu et qu'il va falloir que vous lâchiez prise. Hein. Généralement, il y a beaucoup de personnes qui se sont fourvoyées dans des chemins de contrôle parce que en réalité, ils étaient apeurés par la part d'inconnus s'ils changeaient de voie, s'ils changeaient de direction ou s'ils changeaient d'habitude et d'attitude. Puisque les deux, moi je pense, en termes de particules, en réalité, sont liés. Les attitudes qu'on a créent de l'énergie, d'accord ? Et ça crée de l'énergie et en réalité, voilà, ça a une influence sur ce qui nous entoure et sur nous. Donc si vous vous êtes attaché à vous transformer dans le mauvais sens, par instinct de pouvoir et de domination, vous vous êtes mis une balle dans le pied. Voilà, vous vous êtes mis une balle dans le pied et vous avez tenté de contrôler aussi les destins et les destinées des autres hein, pour de nombreuses personnes hein, d'entre vous, de ce qu'on a pu constater quand même hein, au fil du temps, et que de là, vous avez accumulé des craintes aussi, parce qu'il y avait quand même une part de conscience qui vous disait que vous étiez, dans le mauvais hein, chemin, et que par des choix malheureusement de faiblesse, parce qu'en voulant contrôler, on a l'impression qu'on va dominer la situation, mais qu'en réalité, on transgresse avec des forces maléfiques. Hein, et que parfois, vous êtes allé trop loin. Hein, c'est-à-dire, parfois, il a suffi d'une fois pour que ça vous change et que vous croyez de manière sournoise, hein, malgré vous, vous croyez que vous allez rester comme ça tout le temps et que vous ne pourrez pas changer et que vous ne pourrez pas revivre la vie comme vous viviez avant parce que vous vous êtes laissé attacher et que parfois cela a alimenté d'autres mauvaises décisions et parfois même en cascade. D'accord ? Donc, voilà, il est temps de croire en la capacité aussi, parce que on le sait maintenant, bon, voilà, je fais une L Squad, c'est-à-dire je suis la créatrice de l'L Squad, c'est moi qui mets en place cette réalité-là aussi en vous confirmant hein, que voilà, les infos sont bonnes. Effectivement, il m'a été dit hein, par Dieu il y a longtemps que son projet, quand même, fallait pas l'oublier, c'était l'enfer. Qu'il laissait une dernière chance aux gens de s'incarner sur cette terre pour montrer qu'ils étaient de bonne foi envers lui, c'est-à-dire le Tout-Puissant, hein, mais que dans tous les cas, il allait falloir le créer parce que les gens abusent de leur position et qu'ils se sont toujours appuyés sur la miséricorde de Dieu. J'ai déjà eu des personnes face à moi par le passé qui me disaient mais Dieu, de toute façon, il pardonne tout le temps. Voilà, il jugera pas, il punira pas, hein, voilà. Donc, moi, j'ai cru que j'ai gardé confiance en lui, hein, et j'ai cru en sa parole de manière ferme en attendant la délivrance. Et c'est là aussi où les gens m'ont vu, je pense pour beaucoup, idiote hein, ou faible, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont jamais en réalité eu la possibilité de parler à Dieu,
qu'ils n'ont jamais pu avoir ce droit-là de pouvoir prendre un entretien seul avec lui. Et donc, alors que c'était ouvert, mais peut-être que les intentions n'étaient pas assez bonnes, assez pures pour qu'il puisse s'approcher de lui, hein, en réalité. Donc, voilà, c'est qu'il y a un moment donné des choses que, malheureusement, ou heureusement aussi pour de nombreuses personnes, puisqu'elles ont souffert et elles ont subi le mal des autres au nom du bien, hein, faut en être conscient aussi, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont subi le mal au nom du bien sans rendre le mal, en disant on attend la justice de Dieu et on patiente. Et moi je suis tombée sur des personnes comme ça, comme moi d'ailleurs, dont j'ai été particulièrement touchée. Hein. J'ai été particulièrement touchée par ça. Donc là il n'y a pas de perles, hein, voilà je montre, c'est boucle d'oreille Galaxy de chaque côté, voilà. Parce que j'ai les boucles d'oreilles que je portais quand j'étais Victoria et que bon là on transgresse pas sa parole, hein. Donc voilà, donc la réalité elle est pas baignée de sucre et de chaleur et de pyjama, désolé de le dire, hein, pilou pilou, voilà. La réalité c'est pas ça. Et que pour porter dans la ligne droite, hein, le mal, pour pas que ça soit sinueux, il faut porter le bien. Il faut être des gens de justice et pas d'injustice. Voilà. Et que Dieu a quand même, au travers de ses religions, au travers de ses spiritualités, rappelé que le bien était la bonne guidance. Et qu'il fallait garder ce qu'on appelle la foi, c'est-à-dire l'espérance, l'espoir, que il y a un autre, un ailleurs, hein, qu'ici c'est seulement une voie de passage et que donc on est testé. On est testé. Voilà, c'est pour ça qu'ici, moi je l'ai vécu un peu comme un purgatoire. Voilà, je l'ai vécu un peu comme un purgatoire. Et en attendant, c'est-à-dire entre le bien, entre le mal, c'est-à-dire que j'ai eu des vies entrecoupées de bien et entrecoupées de mal. J'ai eu des moments de respiration, hein, dans mes douleurs quand même. Donc, c'est pour ça aussi que malgré tout, je gardais le sourire. Sinon, je crois que je serais devenue qu'une boule de rage et qu'une boule meurtrière. Hein, voilà, faut lui dire ce qui est, c'est que quand même Dieu a inséminé sur moi, au travers de moi, en moi, un bon dosage de bien et de mal, de manière à ce que je garde vraiment espoir en sa parole malgré les siècles passés. Et c'est en ça aussi où j'ai toujours senti sa justice et que j'ai toujours ri de beaucoup de situations. Les gens n'en revenaient pas à chaque fois en disant mais t'es toujours de bonne humeur, tu ris, etc. Et je disais, mais vous voyez pas ce que je vois, vous voyez pas ce que je vis, comme il y a des choses qui me paraissent vraiment dérisoires et je suis désolée, mais ça me fait rire. Mais c'était aussi ma situation parfois qui me faisait rire. Il me disait, oui, mais tu ris de ta situation? Oui, je ris de ma situation parce que vraiment, même si je semblais avoir droit à rien, j'avais quand même l'impression de toucher à une harmonie intérieure qui était vraiment magnifique. Voilà. C'est pour ça que quand je suis Jérémy Brett et donc que je travaille en tant que détective privé comme Sherlock Holmes, eh bien en réalité là j'ai touché à une sacralité puisque j'ai été Jack l'Éventreur avant. J'ai été un Pierrot aussi et que là il y a une espèce d'harmonie justicière de droiture. C'est pour ça que je parle toujours de justice quand je suis Jérémy Brett, parce qu'en réalité c'est ça qui m'anime, c'est ça qui m'habite et j'en avais terriblement besoin pour avancer.
et que c'est toujours au regard et au travers du jeu de Dieu que j'ai pu être portée et pu être avancée et annoncée comme une personne de bonne foi et de bonnes intentions pour les êtres humains en réalité et pas un danger. Voilà, donc c'est aussi le bien que j'ai fait envers la nature, pour les animaux et pour leur famille et leur survie. Parce que vivre avec les animaux, je peux vous dire que ça a été quand même très dur pour moi de quitter le rôle de Circé. Parce que ça a été un crève-cœur de se séparer de cet environnement-là. C'est pour ça que dès que je pouvais, j'étais ravie de retourner en forêt et de me reconnecter aux animaux, parce que c'est là aussi où je retrouvais tout le sens et toute ma capacité à survivre et à vivre et à me battre au nom de cette planète, parce qu'elle est tellement configurée, elle est configurée d'une telle manière, voilà, elle est configurée d'une telle manière qui fait que j'ai beaucoup de plaisir et toujours de bonheur, et ça me rappelle toujours que l'absence d'impatience est toujours la clé dans la manière de traiter cette planète et dans la manière aussi de se relier à elle. Voilà, et de se relier à Dieu aussi, qui est quand même nature. Hein? Dieu est quand même nature, il est omnipotent, il connaît toutes les sciences, il les crée. Donc, il est naturel aussi. Hein. Donc, voilà, je porte une de ces sciences, je porte un de ces jeux aussi, le naturel. Et voilà, c'est comme ça que j'ai été créée, c'est comme ça que j'ai été configurée. Et donc, il va falloir aussi étudier, comprendre, pas le mien particulièrement, et se focaliser sur le mien. Ça, c'était le travail des membres de ma famille et de mon mari. Hein. Mais pas de vous. Hein? Vos destins ne dépendent que de vous, puisque nous serons jugés individuellement, et ça, je ne sais pas si cela vous a été dit correctement, mais bon, de toute façon, si cela vous a pas été dit correctement au départ, cela allège le poids de vos péchés, évidemment, s'il y a de mauvaises informations, et qu'il y a des fausses croyances qui se sont inséminées, que malgré tout, vous avez essayé de vérifier si c'était faux ou vrai, et qu'on vous a continué à vous guider dans la mauvaise direction. Bon, après, hein, ça sera allégé en fonction des uns et des autres et effectivement des choix de vie de chacun. Mais voilà, vous êtes des êtres humains, hein, des terriens. Bon, vous n'êtes pas tous, on a tous différentes races, mais on est des êtres humains. Et donc, on est les habitants de la Terre et on peut accepter des gens qui viennent d'ailleurs pour des raisons qui sont les leurs, d'expérimentation aussi de la vie ici, parce que c'est une planète extrêmement particulière. Il faut le dire, elle est unique aussi. Donc, chaque planète est unique, mais dans sa configuration. Mais celle-là, elle a tellement porté de richesse et de particularité en termes de créativité que elle est un sujet d'étude pour de nombreuses autres galaxies. Donc voilà, il va falloir aussi assumer la part interstellaire de notre monde et recevoir aussi dignement la loi de celui qui guide. Hein, en réalité, parce que c'est lui le guide des âmes, c'est lui le guide de vos âmes, et donc il va falloir faire confiance à sa guidance dans l'endroit où il va vous amener, dans la mission qu'il va vous donner, et pour certains, il va falloir vraiment, parfois, chercher à comprendre la mission que Dieu nous amène à comprendre, puisque le secret réside dans son sauvetage. Le secret, évidemment, réside dans le fait de comprendre ce pourquoi on est là et voir si Dieu nous laisse la place pour cette mission qu'il nous semble qu'on doit prendre, parce que parfois on a l'impression qu'on a une mission, mais c'est parfois et souvent pas le bon moment.
c'est retardé, parfois c'est repoussé, parfois on manque d'éléments pour vraiment comprendre l'ampleur ou la gravité de la mission à laquelle on est voué. Et donc, il peut étirer le temps, il peut aussi compléter d'autres missions par d'autres choses, à moins que des personnes extérieures malveillantes mettent exprès des missions en plus qui au départ ne vous concernent pas, mais dans tous les cas, vous en ressortirez gagnant. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, tout est exercice, tout est possibilité à s'améliorer et à prendre comme alors un défi dans le bon sens, c'est-à-dire sans se mettre une pression, c'est-à-dire c'est pas la rapidité avec laquelle on va vraiment faire l'exercice qui va faire qu'on le réussit. Non, ce qui va compter, c'est l'énergie et l'intention avec laquelle on le fait. Voilà, et donc le côté aussi ninja, on va en parler, c'est que le côté ninja dans le fait d'agir, c'est-à-dire faire avec la bonne intention dès le départ et directement. Et donc avec le bon timing. Hein, voilà. Le bon timing, mais Dieu, il fait ce qu'il veut sur votre timing. Donc si vous le satisfaisez aussi au sein de vos missions, et pas que pour vous-même, en faisant attention aux autres créatures aussi, c'est-à-dire, est-ce que tu as fait ça que pour toi ou tu as fait aussi ça pour les autres, hein? C'est le type de question qu'on peut vous poser. Eh ben, je vous invite à faire toujours des choses pour les autres à un moment donné, à chacun de vos exercices de parcours. C'est important. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire en trop grosse quantité. Voilà. Parce qu'après, les gens, ils en abusent de ça sur vous. C'est-à-dire, oui, mais il faut faire ça de bien. Et ça fatigue aussi le mental. Vous avez droit au repos. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de vous reposer. Et de dire, non, la dernière fois j'ai fait ça, ce coup-ci, je fais pas. Parce que j'estime, et Dieu, il pourra parfaitement respecter ça. Une fatigue, c'est une fatigue. Point barre, parce que le reste du temps, vous le faites correctement, vous le faites dignement, vous le faites honnêtement. Donc, il n'y a pas un problème. D'accord? Voilà. Après, le temps du pardon, puisque ça a été, voilà, Marie de Bethléem, etc. Jésus nous a donné le pardon à l'an 0. Bon, on attend le pardon de Marie. Ça n'a jamais été annoncé. Hein, dans les livres. Ça n'a jamais été annoncé que Marie pardonnera à la fin. D'accord? Et ce qui a été annoncé, par contre, c'est l'Apocalypse et le jour du jugement dernier. Voilà, donc le temps 0 de Jésus-Christ, je suis désolée de vous dire, c'était une mise à zéro du temps pour dire, ok, on remet les compteurs à 0 là, parce que l'expérience sur la Terre, elle est partie des fois un peu en cacahuète. On va voir ce qu'il fait avec le message de Jésus qui est plus cool. Hein, c'est-à-dire, les Juifs, il y avait un exercice très compliqué pour suivre les directives de la religion. Là, j'ai envie de dire, bon, les chrétiens, quand même, c'était plus cool en termes de pratique. Bon. Ils sont partis du principe que, voilà, c'est les autres qui payent pour laver les péchés des autres, quoi. Tranquille. Pourtant, c'est pas ce qui est dit à la messe. Et c'est pas ce qui est dit dans le Notre Père. Non mais, voyez ou pas? C'est-à-dire, vous entendez pas quand on parle. Voilà. Donc, ce qui est écrit dans le Coran, par exemple, hein, c'est que si Dieu, il a envie de vous voiler les oreilles et les yeux parce qu'il a été témoin dans votre petite tête en tuba, parce que le tuba, c'est pas compliqué à faire pour lui, hein. C'est pas compliqué pour vous, c'est pas compliqué pour lui, vous inquiétez pas. Donc, il a pu constater que, malgré le fait que vous entendiez bien le message, vous choisissiez de ne pas entendre. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il vous a rendu sourd. S'il vous a rendu aveugle, par image, hein, pas forcément aveugle physiquement, mais par image, c'est-à-dire on vous a montré des choses, et
vous avez choisi de ne pas les voir. Ou de ne pas en témoigner des choses que vous avez vues. Pour éviter une torture, pour éviter une mort, pour éviter, alors que ça pouvait peut-être sauver parfois des innocents. Et c'était important. Alors une fois, par peur, après la deuxième fois, généralement on a l'âme qui dit « Attends, je suis tentée une deuxième fois, je vais assumer, je vais dire la vérité. » Voilà. Donc s'il y avait des petites questions par rapport à ça, voilà les réponses. Et soyez quand même, malgré tout, bienveillants les uns envers les autres, hein, ça c'est mon mot d'ordre. J'aime beaucoup le mot, les deux mots malveillance et bienveillance, parce qu'il y a le terme mal et bien à l'intérieur. Enfin, voilà, dedans. Et donc, j'ai envie de dire, voilà, il faut vraiment que vous sachiez hein, qu'il y a une capacité à ce que ce ne soit pas éternel comme situation. Hein. Voilà. Vous vouliez croire peut-être en ma miséricorde, mais moi je suis pas Dieu. Hein. Donc voilà. Et en dernière instance, qu'est-ce que je voulais dire? En enfer, donc évidemment, on va s'occuper de l'enfer. Hein. Il y a eu des théories comme quoi, ouais, on va pas torturer les gens, etc. Si, si. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros travail de purification qui est fait. Par œuvre, par voie, hein, moi j'appellerais ça l'alchimie particulière hein, du corps humain, de l'organisme, de l'esprit, du cerveau, etc. Puisque j'en ai fait l'expérience et que d'autres l'ont fait aussi. Et que en réalité, si vous avez été mauvais, peut-être qu'il y a un espoir pour que vous redeveniez sain après l'exercice de la souffrance. Et évidemment que c'est le paradis, puisque la question aussi est posée. Évidemment que c'est le paradis qui va nous annoncer la durée effectivement des traitements. Hein, je vais appeler ça comme ça, voilà, c'est un traitement. Et le niveau. Hein. Et c'est nous, apparemment, hein, d'après ce que je comprends, c'est l'enfer qui va dispatcher dans les étages. Puisqu'apparemment il y a une bonne connaissance des gens qui ont organisé l'enfer, voilà, il y a une science aussi pour les gens qui ont travaillé à ce qu'il y ait un enfer, de dispatcher dans les étages, et le paradis donnera les noms, donnera la durée, et il donnera comme information un peu ce qu'il veut, voilà, peut-être le niveau de souffrance, ou peut-être le type de souffrance à infliger. Peut-être qu'il y aura, en fonction des éléments qu'on a, aussi un ajustement du personnel de l'enfer. Voilà. Donc, voilà. Hein, y en a qui ont cru que la responsabilité n'allait jamais tomber sur eux. Malheureusement, ils se sont fait un gros mensonge. Hein, voilà. Donc, comme ils ont pris le mensonge à la légère, ça a fait prendre beaucoup trop de risques à tout le monde pendant trop longtemps. Voilà. Parce que la réalité, c'est que Dieu est témoin de nos souffrances, des vôtres, de souffrances, et il a bien entendu les gens crier, pleurer, et que je peux vous dire que c'est pas quelque chose qui lui fait plaisir de voir que des créatures se fassent autant de mal pour des raisons qui ne sont pas dignes de sa loi. Voilà, donc je vous souhaite bon courage à tous. Pour beaucoup, vous allez perdre des êtres importants de vos vies, de vos cycles de vie. Donc voilà, je vous souhaite la paix hein, dans ce nouveau temps hein, qui arrive pour nous tous.